Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de test de produits et aujourd'hui on va voir ensemble le mixeur plongeant Silvercrest de Lidl. Dans le carton, on a le manuel d'utilisation et à l'intérieur, il y a également quelques propositions de recettes. Il y a le fouet et ça, c'est son support pour qu'on puisse le mettre sur le socle moteur. On a le hachoir, il a une capacité de 500 ml et ici, on a un repère max. Le couteau. Et il a aussi un couvercle, ça permet de garder les aliments à l'intérieur et les mettre par exemple au réfrigérateur. Donc il suffit juste de le positionner et de pousser un petit peu. Voilà, il y a eu le petit clip et donc normalement ça ne tombe plus. Il y a un verre mesureur d'une capacité de 700 ml. Il a aussi un petit couvercle, donc il suffit juste de le clipser aussi. Voilà. Le mixeur plongeant, il a 2 lames et le socle moteur. Le fil est assez lent, il mesure environ 1,50 m. Cette partie-là, elle tourne pour pouvoir ajuster la puissance. Donc ici, on est sur mini. Je ne sais pas si vous voyez le petit repère là. Et donc, quand vous tournez, vous pouvez aller jusqu'à max. Alors, on ne voit pas très bien sur la vidéo, je pense, mais ici, il y a 2 boutons. Donc ici, c'est pour démarrer l'appareil tout simplement. Et si vous appuyez ici, c'est pour activer le mode turbo. Et comme d'habitude, il faut laver tous les éléments avant de commencer à les utiliser, à part bien sûr le socle moteur. Ça ne se lave pas. S'il est sale, il suffit de passer un coup de chiffon humide et bien le sécher. Par contre, tout le reste, on va pouvoir les laver avant de les utiliser. Je vais tester la recette de la mayonnaise qui est dans le manuel d'utilisation. On a besoin de 200 ml d'huile végétale, un jaune d'œuf, 5 g de vinaigre doux ou de jus de citron et ensuite il faut saler et poivrer selon le goût de chacun. Pour utiliser le fouet, il faut le positionner sur son socle, donc il suffit juste de le pousser, ça se positionne sans problème. Et en ce qui concerne vraiment la qualité du fouet, je le trouve très très fin. Il n'y a pas de maintien, il n'y a pas de stabilité. Pour le jus de citron ou du vinaigre, ils disent 5 g. Je n'ai pas de balance qui pèse aussi peu. Donc là, je vais mettre une petite cuillère à café. Alors j'ai eu un petit doute par rapport aux accessoires parce que celui-ci dans le manuel ils disent que c'est le verre mesureur et dans les instructions de la recette ils disent de mettre les ingrédients dans le bol mélangeur. Donc selon la description ici pour moi ça va être ça, mais si on utilise donc celui-ci, on va pas pouvoir ajouter comme ils disent l'huile en petits filets. Donc je pense qu'il parle de celui-ci. Bon, on verra bien. Pour installer le fouet sur le socle moteur, il y a un petit enclenchement ici. Donc il suffit juste de bien positionner. On tourne et voilà, on entend un tout petit clic. On branche. Et donc le travail va se faire en mode turbo. Alors ici, on n'a pas de matière antidérapante, donc j'étais obligée de mettre sur le petit torchon pour éviter que ça aille dans tous les sens. Mais malgré ça, ça va dans tous les sens. J'espère que je ne vais pas faire de catastrophe. Alors attendez. En fait, je vais être obligée d'ajouter petit à petit l'huile comme ça et de mixer pour pouvoir tenir le bol. Sinon, j'ai l'impression que ça va finir en drame. J'ajoute du sel, poivre. Voilà ce que ça donne. Alors au début, quand j'ajoutais l'huile en tout petit filet, la mayonnaise montait très très bien. J'avais une belle texture. Je ne pouvais pas vous filmer en même temps parce que c'était un petit peu galère de gérer l'appareil, la caméra et tenir le bol, le mixeur sans faire de catastrophe. Et après, comme vous voyez, en fait, ça commençait à bouger, donc j'ai préféré ajouter petit à petit, mais donc j'ajoute et après je reprends le travail. J'ai l'impression que la mayonnaise a moins pris. C'est comme si elle allait commencer à tourner. Je ne sais pas si on va se rendre compte de la texture comme ça.
mais c'est comme si la mayonnaise a tourné en fait, elle n'est pas homogène. J'ai essayé de la retravailler encore un petit peu, mais ça donne rien, ça continue à tourner. Du coup, je vais profiter du fait que ma mayonnaise elle est ratée pour essayer une astuce pour rattraper une mayonnaise. Personnellement, je fais la mayonnaise avec le mixeur plongeant depuis que j'ai découvert cette façon de faire sur la chaîne de chef Michel Dumas. Je ne fais que comme ça et donc pour essayer de la rattraper, c'est ce que je vais faire. En fait, il y a toute l'huile qui s'est séparée des autres ingrédients. Là, pareil, on va ajouter l'eau chaude petit à petit. J'espère que ça va fonctionner. J'étais vraiment curieuse et ben écoutez, ça fonctionne super bien. Alors, elle manque de sel. Je vais ajouter un petit peu de sel. Et un petit peu de jus de citron ou de vinaigre. Moi d'habitude je la fais avec du vinaigre, mais là je me suis dit tiens, je vais essayer avec le citron. Là, elle est vraiment bonne. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton filmer pour vous montrer la texture et en même temps je vous expliquais des petites choses. C'est pas grave, je vous montre la texture, j'espère que vous allez bien voir. Alors elle n'est pas aussi ferme que quand je réalise ma mayonnaise de manière, on va dire, classique et sans la rater. Là on a quand même une mayonnaise rescapée et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc elle est un tout petit peu liquide, ou enfin je dirais plutôt légère, c'est pas mal. Le goût est bon, j'ai dû la relever donc avec un petit peu plus de sel, un peu plus de jus de citron, mais franchement c'est plutôt pas mal. Donc première option avec le fouet, je trouve que ce n'est pas concluant, c'est un petit peu galère à maintenir le bol, à ajouter l'huile petit à petit. Si on veut éviter les catastrophes, je trouve que c'est pas une bonne chose de la faire avec le fouet. Utiliser directement le mixeur plongeant, je trouve que c'est plus gérable. Sachant qu'avec le mixeur plongeant, je vous ai déjà fait une vidéo, on met tous les ingrédients d'un coup et on travaille et on obtient tout le temps une bonne mayonnaise. Juste avant de passer au test suivant, je voulais vous montrer la mayonnaise. Donc je l'ai mise au frigo, ça a à peu près une petite heure. Et là regardez, elle a bien pris, elle est moins liquide que tout à l'heure. Là, je trouve qu'elle a la texture vraiment parfaite, en tout cas en ce qui me concerne. Dans le manuel d'utilisation, on a un petit tableau avec quelques propositions d'ingrédients qu'on peut hacher avec le hachoir. Donc, on a la quantité maximale conseillé. On a le temps de transformation et la vitesse aussi qu'on doit utiliser. Avant de commencer, je voulais vous montrer l'intérieur du hachoir. Donc ici, c'est le couteau et ce qui n'est pas top, c'est qu'il n'est pas stable quand on le positionne. En fait, ça bouge dans tous les sens et ce qui se passe, c'est que quand on met les aliments, il a tendance à se mettre sur le côté ou à bouger et quand on ferme, on a un petit peu du mal à bien positionner l'encoche ici sur ça et après, on galère pour positionner le socle moteur. Donc c'est un petit peu chiant. Ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous mettez vos ingrédients, ça va forcément bouger. C'est de venir en fait bien le positionner comme ça, de bien tourner pour le repositionner. Donc là, il sera bien droit et après, vous allez pouvoir fermer sans problème. Là, je vous montre, j'ai mis les amandes et le couteau, il n'est pas droit. Donc, il faut venir faire comme ça pour bien, en fait, vous le tournez pour bien le positionner et donc essayer de bien le mettre droit. Comme ça, on ne va pas galérer pour fermer. Là, quand vous le positionnez, vous voyez, il y a un petit espace, ça ne se ferme pas complètement. Donc, il faut pousser et tourner dans un sens ou dans un autre. Dans les deux sens, j'ai l'impression. Voilà ce que ça donne. Je trouve qu'on a un très bon résultat. On a une belle poudre d'amande. Alors elle n'est pas aussi fine que celle qu'on peut acheter dans le commerce, quoique ça dépend. Des fois j'ai déjà acheté des poudres qui étaient comme ça d'ailleurs. Il y en a qui sont très très fines, il y en a qui sont un peu de cette taille. Par contre le bruit, attention les oreilles, mais bon ça c'est tout à fait normal avec tous les mixeurs quand on met tout ce qui est noix, noisettes, etc. C'est un bruit infernal. La poudre, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai envie d'avoir du beurre d'amande. Donc, on va pousser un petit peu cette machine pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va surchauffer? Attention. Par contre, là, je ne vais pas utiliser le mode turbo. Je vais mettre ici sur max. Voilà. Et je vais utiliser juste le bouton ici. Voir déjà comment ça évolue. Et puis après, si besoin, je vais utiliser le mode turbo.
Ah oui, ce que je voulais faire, c'est de remettre le minuteur pour voir combien de temps on va tenir. Alors, vous voyez, en fait, quand le couteau n'est pas bien positionné, on a un petit peu de mal à fermer le couvercle. Alors, je ne sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais là, on voit que la poudre, elle commence à se transformer. Là, si on la prend, en fait, on va pouvoir commencer à faire des petits, vous voyez, on peut former des petites boules si on veut. Et donc, moi, ce que je fais, c'est qu'à ce stade-là, j'ajoute un petit peu d'huile pour aider le robot. Parce que sinon, on sera là encore demain. Avec des robots très puissants, on n'a pas besoin d'ajouter d'huile. C'est que juste on mixe pendant le temps qu'il faut et ça ne surchauffe pas. Par exemple, avec le Monsieur Cuisine, quand je fais mes beurres, quand je fais en grande quantité, en fait, j'utilise le Monsieur Cuisine justement. Et donc, je mixe et je finis par obtenir mon beurre sans l'ajout d'aucune matière grasse. Et donc, c'est ça qui est cool. Mais si vous voulez des beurres d'oléagineux et vous ne voulez pas investir dans un grand robot, d'ailleurs ce n'est pas indispensable, là le but c'est de vous montrer qu'avec ces petits engins, on peut obtenir quand même du beurre. Ça coûte moins cher de le faire. Voilà ce que ça donne au niveau de la texture, je vais laisser comme ça, je ne vais pas ajouter d'autres huiles. Par contre, donc comparé à... J'ai pas l'impression que le couteau est très tranchant. Si je le compare toujours avec mon Braun, parce qu'avec le Braun, j'ai quand même une pâte qui est assez lisse, mine de rien. Là, elle est plus granuleuse, mais ça nous fait quand même une bonne petite pâte. Vous pouvez à ce stade ajouter une petite pincée de sel, un petit peu de miel ou un petit peu de sucre, peu importe si vous voulez quelque chose d'un peu sucré. Personnellement, je n'ajoute rien. Des fois, j'ajoute une pincée de sel. Bon, là, j'ai pas envie de le mettre, mais voilà. Je sais qu'avec les cacahuètes, par exemple, j'ai une meilleure texture qu'avec les amandes. Avec les noix de cajou, pareil, j'ai une meilleure texture. Je pense que les amandes, ils doivent être beaucoup plus dures que, par exemple, comment dire, les cacahuètes, les noix de cajou. Donc, si vous êtes vraiment fan de pâtes comme ça et que vous voulez arrêter de les payer un bras, n'hésitez pas à essayer et puis voir si ça peut vous convenir. Mais effectivement, peu importe que ça soit celui-ci là de Lidl ou le Braun, j'ai pas une texture très lisse comme celle qu'on peut trouver dans les commerces, ça c'est sûr et certain. Mais je trouve que personnellement ça me convient parfaitement. Ça m'évite d'acheter quelque chose qui coûte quand même très cher. Et le truc, c'est que celles qu'on achète dans les commerces, ça va dépendre des marques, mais bien souvent, ils ajoutent pas mal de sucre, pas mal d'autres ingrédients, tout ce qui est additif et tout ça. Donc nous, on veut quelque chose de nature. On prend les amandes et on mixe, ou les noix, ou peu importe ce que vous aimez.
En conclusion, je trouve que le mixeur fait globalement bien le travail, il ne surchauffe pas, même en le poussant un peu avec la préparation du beurre d'amande. On a de bons résultats de mixage, même si je trouve que le couteau du hachoir et du mixeur plongeant ne sont pas très tranchants si je le compare avec mon mixeur Braun que j'ai depuis quelques années. Bon, après, on n'est pas du tout sur le même prix, donc ça peut expliquer un petit peu la qualité qui est inférieure chez Lidl. Le fouet fait bien aussi le travail avec les blancs en neige, mais je ne pense pas qu'il fera l'affaire avec le mélange. Si on souhaite mélanger les pâtes à gâteau qui sont en général un peu plus épaisses, là je n'ai pas eu le temps de faire un test, mais je pense qu'il aura un petit peu de mal parce qu'il est très fin. Au niveau de la qualité globale, le socle a l'air bien solide. Par contre, au niveau des tout ce qui est le verre mesureur, le hachoir, le plastique est vraiment très fin, ça fait vraiment cheap. Et d'ailleurs, on voit ici sur le verre doseur comment ça commence à s'abîmer un petit peu. Je ne sais pas si on va bien voir ici. Donc je l'ai utilisé principalement pour faire la mayonnaise et là vous voyez c'est déjà en train de s'abîmer à l'intérieur. J'espère que c'est pas quelque chose qui va se casser au fur et à mesure des utilisations. En ce qui concerne le nettoyage, pas de difficulté en particulier. Par contre, au niveau de la fermeture du hachoir, en fait, il y a de l'eau qui stagne ici et là. Donc, quand on le nettoie, il faut le mettre à égoutter comme ça. Et après, il faut penser à le faire égoutter de l'autre côté. Sinon, quand on souhaite l'utiliser, on va avoir de l'eau qui va sortir, qui peut couler en fait de cette partie-là. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec moi, on va dire, lors de mes tests. Et je voyais que c'était un petit peu marron, je ne comprenais pas pourquoi, parce que je me disais, bah, pourtant je l'ai bien lavé et tout ça. Et c'est en se rapprochant bien comme il faut, c'est là où j'ai remarqué que cette partie-là, alors je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir bien voir au niveau de la vidéo, mais ça a rouillé, il y a de la rouille. Tout simplement. Et donc, ça explique pourquoi j'avais un petit peu de la matière un peu marron qui coulait. Alors, à ce niveau-là, en fait, alors, comment dire? Il y a un petit plastique qui protège cette partie-là. Et donc, l'eau, elle s'est infiltrée entre le plastique et on va dire, le tube là en fer. Et ça rouille. Donc, c'est vraiment pas top. Et ça a un petit peu dégueulassé mon truc et je ne vois pas trop comment je peux le nettoyer parce qu'à un moment donné je dis bah, attends je vais bien le frotter, retirer la rouille et voir ce que je peux faire pour que ça ne revienne pas mais je vois pas trop comment je peux faire et ce n'est pas top parce que ça peut couler ici donc s'il y a de l'eau ou si on hache des choses quelque chose de liquide ça va forcément toucher au niveau de la rouille et ça va couler dans les préparations et la même chose avec le socle du fouet. Donc, alors c'est moins visible que ici parce que je l'ai lavé qu'une fois. Mais pareil, alors on voit vraiment, je ne sais pas si on va voir ou pas, mais en tout cas, il y a aussi de la rouille. Et j'ai essayé de tirer un peu là pour essayer de retirer la partie, le petit plastique là qui protège pour voir si je peux nettoyer, mais je ne peux pas. Donc je trouve ça vraiment très dommage parce que pour le prix, globalement je trouve que le mixeur il fait bien le travail. Mais là cette histoire de rouille ça passe pas du tout. Et le truc c'est que je ne sais pas où est-ce que j'ai mis le ticket de caisse. Impossible de le trouver parce que je pense que je l'ai acheté il y a moins d'un mois ce mixeur pour le tester. Donc je vais continuer à chercher pour voir si je le trouve et normalement, moins d'un mois, on peut rendre le produit chez Lidl pour insatisfaction, pour X raisons. Et là, je vous parle et en même temps, je ne sais pas si on voit là le petit cadenas noir. En fait, oh mince, voilà. Je ne sais pas si on va voir. Ah, vous voyez? Ça part en fait. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas rester longtemps, là, les cadenas. Ça va disparaître parce que regardez, ça part déjà. Ça s'efface en fait, voilà. Je ne trouvais pas le mot, ça s'efface. Donc, si vous avez, parce que c'est quelque chose que Lidl ressort assez régulièrement, si vous avez déjà d'autres versions de ce même mixeur, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment ça a duré dans le temps, mais en tout cas pour celui-ci là que j'ai acheté, on est quoi? Je l'ai acheté le mois de juin.
2023, bah là, au bout de à peu près une petite semaine d'utilisation pour faire tous mes tests, je trouve que ça passe pas du tout. Pour moi, je dirais que c'est même catastrophique parce que, ok, ça mixe bien, ça hache bien, etc. Mais le fait que ça rouille, pour moi, ça passe pas du tout. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.